Ce soir, comme le disait la commissaire à l'organisation de notre club, nous sommes réunis pour honorer la mémoire d'un des nôtres, la mémoire d'un ami, d'un collègue, d'un frère qui a profondément marqué par son passage notre club Cotonou Elite et certainement la communauté Toastmasters au Bénin. Son nom, c'est Dolo Badé. Il a intégré le mouvement Toastmasters International et à travers notre club lors de sa 5e mandature sous l'égide du président Jean-Luc Ayi Clapasso, la mandature du rayonnement. Son discours de bris de glace, nous l'avons tous découvert, nous qui avons rejoint le club plus tard. Ce discours, me disait tout à l'heure un autre collègue, était exceptionnel. Il avait choisi comme filière la maîtrise des présentations qu'il poursuivait avec passion et détermination. Cédolo était marié, père de garçons et de filles, et sur le plan professionnel, il s'est distingué par son excellence et son sens de l'organisation, qualité qu'il appliquait aussi dans son engagement envers ces deux communautés, Toastmasters International et le Lions Club Bénin. En ce qui nous concerne, il avait coutume de nous surprendre par sa présence lors des sessions spéciales, car à un certain moment, ses défis professionnels l'avaient conduit en dehors du territoire béninois, et d'ailleurs très tôt. Mais il était présent, surtout au premier et dernier coup de maillet, et aux sessions spéciales auxquelles on ne l'attendait guère. Il avait d'ailleurs été à notre session au premier coup de maillet, celle de la mandature actuelle baptisée de l'ère de l'inclusion, et me promettait quelques semaines plus tard, par l'entremise de son ami et cousin, notre collègue Charles David Gonzalez, ces mots: Président, ne t'inquiète pas, je reviendrai. Ces mots témoignent de sa détermination et de son attachement indéfectible envers notre club et envers le mouvement Toastmasters International. Mais la vie l'a confronté à l'épreuve ultime au moment où nous y attendions le moins. 2023 et en octobre, il perd sa femme. Nous étions tous abattus en le voyant affronter cette douleur indescriptible. Et pourtant, Cédolo n'a jamais perdu son sourire chaleureux. Sa capacité à inspirer et à rassurer ceux qui l'entouraient était indescriptible aussi. Sa résilience nous a enseigné une leçon de courage et de dignité. Malheureusement, le lundi 15 décembre 2025, suite à un accident de la circulation, alors qu'il revenait d'une session de Lions Club Bénin, il fut tragiquement retenu par un camion. Pendant 2 jours, il a lutté. Il a lutté avec courage, entre douleur et espoir, tandis que sa famille et nous, ses proches et amis, vivaient ce mélange d'angoisse et de foi. Ces 2 jours reflètent son passage sur terre. Un combat silencieux, courageux et digne. Chers amis, chers collègues, le club a décidé de t'immortaliser à travers un héritage durable afin que nous puissions, à travers les générations futures également, nous souvenir de toi et de ton prénom Minan, sur lequel tu as insisté lors de ton premier discours, ton bris de glace, Cédolo. Ce nom restera gravé dans nos cœurs et dans nos actions au sein du mouvement Toastmasters International. Dans l'espérance de la foi,
je n'ai aucun doute que tu reviendras tel que tu l'as promis. Certainement sous une coque plus forte et plus résistante à tout choc. À toute sa famille, nos collègues ici rassemblés et toute la communauté de Toastmasters International au Bénin adressent ses vives condoléances. Chers amis, Cédolo n'est plus parmi nous, mais son impact, son courage et sa fidélité continueront d'inspirer chaque Toastmaster du club Cotonou Élite et au-delà, la communauté Toastmasters au Bénin. Repose en paix, cher ami. Oui, car c'est tout mérité. Tu as été un guerrier, pour le peu que nous avons partagé, un véritable samouraï qui revient toujours victorieux. Et que ton héritage continue de guider nos pas. Ta mémoire restera ancrée et à jamais en chacun de nous. Au revoir, cher ami. Il aurait certainement aimé qu'on ne s'attriste pas trop, mais qu'on le célèbre. Et c'est pour ça que je veux nous inviter à applaudir le combattant, le guerrier qu'il a été, l'endurant et le résilient face aux épreuves les plus terribles de la vie.